Good morning, je suis toujours au Cap en Afrique du Sud et la journée d'aujourd'hui va être un petit peu particulière, c'est pour ça que je me suis levé très tôt. Je vais passer la journée avec la personne chez qui je loge et cette personne, c'est mon frère. Le voici, l'Alsacien du jour. Il s'agit de Fabien Trybiatowski, 37 ans, c'est mon grand frère. Il a grandi à Ensisheim dans le Haut-Rhin et vit au Cap en Afrique du Sud depuis 8 ans, où il travaille comme ingénieur informatique. C'est dans son jardin que je le retrouve et il est en train de faire sa cueillette du matin. C'est des feuilles, ça s'appelle kale, chou frisé, et en fait je mets ça dans mon petit déjeuner. Et je vais préparer ça pour toi, je pense que tu vas adorer. De la salade au petit déjeuner? Pourquoi pas? Le petit-déj, le petit-déj, le petit-déj. Cela fait des années que mon frère n'habite plus en Alsace, il a vécu à New York, Dublin, Bruxelles, Londres et même New Delhi en Inde, mais c'est ici au Cap qu'il a décidé de rester. Ça remonte à quelques années, 8 ans de ça, j'ai rencontré Liane qui est une Sud-Africaine, ça a été le coup de foudre, on s'est rencontrés à Bruxelles en Belgique. Ensuite, elle est rentrée en Afrique du Sud, je l'ai suivie. Et depuis, on est mariés depuis 6 ans. Nous verrons plus tard celle qui a fait chavirer son cœur. En attendant, c'est une autre beauté qui nous attend, la montagne de la table. On va grimper sur le côté de la table et passer sur cette barre rocheuse au milieu. Et on va se retrouver sur la droite et monter sur le haut de la table. Et on va arriver à la station téléphérique. Et ça devrait nous prendre quelques heures. Ça grimpe là, j'ai l'impression. Mais oui, mais je pense que tu es en forme. Oui, j'essaye de me maintenir. Mon frère, lui, fait une randonnée tous les matins avant d'aller travailler. Combien de dénivelé? Là, environ 800 mètres. Sachant que la table est à près de 1000 mètres. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. Extraordinaire, bravo. Je pensais pas que tu allais réussir, mais quand même. C'est toi qui avais du mal à suivre. Oui, bien sûr. Et on est sur le sommet de la table, qui s'appelle comme ça parce qu'elle est toute plate. La montagne de la Table surplombe la ville du Cap. C'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, la classe. Nous profitons de la vue avant de redescendre en téléphérique. Nous faisons un crochet par le centre-ville. C'est dans ces locaux que mon frère travaille. Il est développeur logiciel pour une entreprise qui gère une nouvelle monnaie virtuelle, le Bitcoin. Voilà, c'est ici que je travaille, mon bureau là-bas. Il n'y a personne aujourd'hui parce que c'est férié, mais voilà, je voulais quand même te le montrer. Bon, enfin, tout se fait en anglais, mais il y a pas mal de différentes cultures. Donc il y a les Afrikaans, des Afrikaners, et il y a des Xhosa, donc il y a toujours des mélanges de langues que ça me plaît beaucoup. Et oui, en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. Nous quittons le centre-ville pour le township de Khayelitsha. C'est ici que vit une grande partie de la population noire de la région du Cap. Nous avons rendez-vous avec Sia, Sins et Oluetu, des amis d'une collègue à mon frère. C'est eux qui nous font découvrir le deuxième plus grand township d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, jour férié oblige, c'est la fête. Ce qui est intéressant, oui, c'est de pouvoir changer d'environnement, d'avoir différentes approches, mais toujours autour de la fête et du barbecue, parce que le barbecue est central quand même en Afrique du Sud. Il est déjà l'heure pour nous de reprendre la route. Fabien est arrivé ici plus de 15 ans après la fin de l'apartheid, dans un pays toujours en voie de devenir la nation arc-en-ciel rêvée par Nelson Mandela. Je trouve qu'en tant que Français ou alors étranger qui arrive dans le pays, je trouve que c'est plus facile d'interagir avec les différentes cultures, noires, blanches, colottes comme ils disent ici, parce qu'on n'a pas ce passé qui est un peu lourd et qui est quand même qu'on ressent un peu. Mais nous, en tant qu'étrangers, on arrive sans préjugés. Au fil des années, Fabien s'est très bien intégré, il apprend le Xhosa et parle couramment l'Afrikaans, la langue maternelle de sa femme. Liane nous a rejoints pour une soirée sur la plage, l'endroit parfait pour parler de l'Alsace.
Il parle beaucoup de l'Alsace et il dit toujours « c'est comme ça qu'on fait en Alsace ». Il fait de délicieuses tartes aux fruits avec la recette de sa maman. Une année, il a même fait des gâteaux de Noël alsaciens comme ta mère a l'habitude de faire. C'est sûr, il a apporté un peu d'Alsace ici en Afrique du Sud. Oui, la France me manque, la famille, les amis, l'environnement, l'Alsace, et moi le frère. Heureusement que le frère vient nous rendre visite de temps en temps. Et nous, on fait aussi les allers-retours, on essaie d'y aller tous les ans, tous les 2 ans. Et puis le reste du temps, c'est par téléphone qu'on se donne des nouvelles, au moins une fois par semaine, loin des yeux, mais sûrement pas loin du cœur.